Nous retrouvons Jack Dempsey pour son prochain combat, la prochaine défense de son titre de champion du monde des poids lourds. Le combat se déroule à Shelby, dans le Montana, le 4 juillet 1923 et l'oppose à Tommy Gibbons. Et regardez cette arène, quasiment vide. À droite, le challenger Tommy Gibbons, à gauche, le champion Jack Dempsey. Oui, l'arène est quasiment vide. Un désastre pour la ville. Une catastrophe financière. Shelby ne s'en relèvera jamais. La première reprise de ce championnat du monde. Jack Dempsey, le champion, est en blanc, à droite sur votre écran. Tommy Gibbons, son challenger, est en noir. Gibbons est passé pro en 1911. Il a donc beaucoup d'expérience. Il a disputé 92 combats. Et aucun pugiliste n'est parvenu à le mettre KO. Mais Dempsey commence le combat à toute vitesse, comme c'est son habitude. Dans le corps à corps, Dempsey parut plus précis, plaçant une série de crochets courts et d'uppercuts sur la cage thoracique de son challenger. Dempsey est mobile aussi. Mais Gibbons est un pugiliste très réputé. Nous retrouvons les deux pugilistes pour la 4e reprise. Gibbons fait mieux que se défendre face à Jack Dempsey. Gibbons en culotte noire, Dempsey en culotte blanche. Les spectateurs ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux pour empêcher que Shelby ne soit ruiné par ce combat. Mais ils assistent à un championnat du monde de haute tenue. Gibbons, comme Georges Carpentier, l'adversaire précédent de Jack Dempsey, avait commencé sa carrière chez les poids welter avant de monter les divisions, de monter les catégories de poids. Jusqu'à se retrouver enfin poids lourd, face au plus grand de tous les poids lourds, face au plus brutal de tous les poids lourds, Jack Dempsey. Gibbons est un tacticien brillant. Un pugiliste d'une rare intelligence. En esquivant les punchs de son adversaire, en l'enlaçant dans le corps au corps, son objectif est tout simple, fatiguer le champion. Le fatiguer pour aller jusqu'au bout et gagner au point. Nous nous retrouvons pour la 7e reprise du championnat du monde des poids lourds entre le tenant du titre Jack Dempsey et son challenger Tommy Gibbons. Dempsey en culotte blanche, Gibbons en culotte noire. Et pour l'instant, le challenger fait mieux que tenir son rôle. Il menace Jack Dempsey, à la surprise générale. Le combat se déroule dans des circonstances extrêmement curieuses. Shelby est une toute petite ville du Montana qui souhaite en fait se faire connaître en organisant un championnat du monde des poids lourds. Mais Jack Dempsey n'avait accepté de se produire sur le ring qu'à une condition, recevoir la somme fabuleuse de 310 000 $. Shelby, Dieu sait comment, était parvenu à réunir cette somme. Mais il ne restait plus un sou, ou plutôt plus un cent, pour payer le challenger. Et Tommy Gibbons avait accepté de boxer contre le remboursement de ses frais. Et c'est tout. Et s'il restait de l'argent après le combat, eh bien, de prendre à sa part. Mais 7000 spectateurs seulement sont réunis autour du ring. Et Gibbons va repartir sans un sou. Repartira-t-il sans la ceinture à laquelle il tient tant ? Dempsey est plus actif en cette 7e reprise. Mais Gibbons est toujours aussi habile à esquiver les coups de son adversaire. Une tactique défensive
tout à fait honorable pour un homme qui est plus léger que son adversaire. Un bref instant, Dempsey coince Gibbons dans les cordes et semble l'avoir à sa merci. Mais Gibbons tient bon. Nous en sommes maintenant à la 11e reprise. Si Dempsey n'est pas parvenu à asséner le punch du chaos, il mène pourtant largement au point et devrait en principe conserver sans trop de problèmes sa ceinture de champion du monde. Cette ceinture de champion du monde, Jack Dempsey l'avait acquise dans des circonstances dramatiques face à Jess Willard. Il l'avait ensuite défendue 2 fois face à des challengers américains avant de l'emporter face à Georges Carpentier. Ce combat face à Tommy Gibbons est donc la 5e fois qu'il met en jeu ce titre. Gibbons, en culotte noire, s'est visiblement donné pour objectif de tenir les 15 rounds. Mais Dempsey est de plus en plus présent. Regardez la vivacité avec laquelle il parvient à se déplacer sur le ring. Pas étonnant que Gibbons essaye de faire du corps à corps, d'enlacer son adversaire. La 15e reprise. Aujourd'hui, c'est Independence Day à Shelby, le 4 juillet 1923. L'Amérique célèbre sa fête nationale. Shelby s'apprête à célébrer un champion du monde. Un champion du monde qui devrait être Jack Dempsey. Gibbons a fait preuve d'énormément de courage. Mais le courage n'a pas suffi. Mais Gibbons a un autre motif de fierté. Il n'a toujours pas mis genou à terre tout au long de sa carrière. Même le grand Jack Dempsey, le massacreur de Manassas, n'est pas parvenu à lui faire plier les genoux. Il a du mal à tenir Tommy Gibbons. Il se penche sur son adversaire, il l'étreint. Et l'arbitre doit intervenir plus souvent qu'à son tour pour séparer les 2 pugilistes. Dempsey continue d'essayer de trouver le punch, mais sans trop de résultats. En fait, maintenant, il peut contrôler ce combat. Gibbons est à sa merci. Dempsey mène largement au point. La fin du combat. Les 7000 spectateurs de Shelby se dressent comme un seul homme. Et bien évidemment, c'est le bras de Dempsey qui est soulevé. Dempsey qui conserve son titre de champion du monde des poids lourds. Tommy Gibbons n'a pas à rougir de cette défaite. Shelby est un nom qui va compter dans l'Amérique maintenant. Mais à quel prix? Shelby quasiment ruiné par l'organisation de ce championnat du monde.